Fonctionne. Yep. Well, good. Tu peux passer ton micro, Martin, 2 secondes, juste pour être sûr que ça marche? M'entends-tu comme ça? Je suis directement Ouais, sur c'est all good. Alright, ça marche. Bon, bonjour tout le monde. Dominique Soucy de Ball Don't Lie Podcast. Aujourd'hui avec vous, c'est ça le nom du podcast, hein, Ball Don't Lie. Je suis avec Martin Vaillancourt, quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de grandir un peu dans la région de Québec en basket et maintenant lui est rendu dans l'univers où ça se passe, dans l'univers du basket présentement, en Ontario. Il y a rien qui est plus gros que l'Ontario dans le monde du basket présentement sur la planète, je pense. Est-ce que je me trompe un petit peu ou quoi? Il me Ah, semble que tout le monde que j'entends parler, c'est tout le monde part de l'Ontario maintenant. Là. ben, tu regardes la plupart des pros qu'on a du Canada aussi, les derniers premiers choix de ronde, puis les gens qui jouent pour le 905 ici, puis il y a pas mal de gars locaux, soit que j'ai coaché, soit que j'ai coaché contre, Ah, ou exact. pas mal excitant. C'est bon. 905, juste avant qu'on commence dans le gros détail des affaires, c'est quoi? C'est la région métropolitaine de Toronto, dans le fond? Non, le 905, c'est l'équipe de développement des Raptors. Ok, cool. Ah, Nice. c'est dans la League, puis c'est coaché par Jerry Stackhouse. Ok, nice. Ouais, ça, je Yeah, vois Jerry des fois à la télé. Ok, c'est pour ça qu'il est là. Ok, yeah, nice. Jerry était notre sponsor à Uplay Ok, pendant un an, mais quand il a pris la job comme ça avec le 905, il ne pouvait pas avoir. Il y a, des règlements qu'il doivent respecter. ok. Je le laisser aller, mais il fait une belle job. Il va coacher le match d'étoiles. Nice, ok. Fait que là, on va juste faire un petit step back 2 secondes pour que le monde sache un peu c'est qui est à la télévision, sur le web avec moi aujourd'hui. Dans le fond, toi, genre, juste, t'étais dans quelles années? T'étais à l'Université Laval? T'as J'ai joué. joué? Là, rappelle-moi, parce que moi, là, j'étais tout jeune là, quand tu jouais, là. Oui, je te coachais dans des camps d'été. J'ai joué de 92 à 96 Voilà, ok, ça marche à Laval. à Puis Laval. tu jouais avec. Est-ce que tu jouais avec Glenn Marsh? Glenn, yeah, T'as-tu yeah, joué avec. T'as-tu joué avec Frank Sérix Élysée? yeah, Franz-Éric, Ah! Markenzie, yeah, Patrice Na- Edouard. C'était quoi le nom du petit garde là, qui était gaucher, là, que j'avais la chance de jouer à Sainte-Passe des fois contre lui? Je pense que c'est probablement soit Coutu, soit Non. Phil Coutu ou. Hmm, Un petit slick, le petit slick point guard, là, vraiment slick. yeah, yeah. Il fait des passes behind the back tout le temps. J'étais comme, what? Ça va me revenir, mais Il n'y a j'ai un pas un blanc. Gauthier, n'importe comme ça, non? C'est pas ça? Jeff Gauthier. Yeah, Voilà. Lui, yeah, c'est lui qui m'a montré à jouer au basket, entre autres, là. very Lui, good ball. moi, j'ai eu cette chance-là un petit peu quand même, là, quand, tu sais, je sais pas à quel point maintenant à Québec, je pense que c'est un petit peu moins ouvert que ça, la communauté. Puis c'est ça que, dans le fond, moi, j'essaie de faire avec Pur Instinct aussi, d'essayer de réouvrir un petit peu les canaux de communication entre les différentes générations. Nous autres, dans le temps, j'avais la chance de jouer contre, je me rappelle, les dimanches, je me faisais inviter, j'avais 15 ans, puis j'allais jouer contre Frank Sérix Élysée. C'était genre le bonheur total. C'est le meilleur joueur moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer au basket à l'Université Laval. Là. Il y a du monde qui me comparait après ça, moi puis lui, mais on a comme pas le même size. Là, lui, il était comme juste. Il était trop massif comment il jouait. Moi, je me souviens de Franz-Éric à Bishop qui a sauté par-dessus un gars à la Vince Carter pour aller dunker. C'était quelque chose de spécial de voir aller Franz-Éric. Ah, c'est probablement un des meilleurs athlètes là, qui est passé. Là. C'est quelque chose qu'on voit. Il y avait tout en plus. Il y avait comme, je trouve qu'il y avait le total package. Là. Toujours, c'était un plaisir de le voir jouer. Yeah, yeah, c'était agréable. C'est des beaux souvenirs, c'est sûr. Fait que là, conte-moi un petit peu dans le fond, là, parce que là, mon but en fait, en faisant le podcast, c'est oui, la chose que moi j'aime parler beaucoup, des fois, c'est du basket quand même. Je sais que ça intéresse quand même beaucoup le monde aussi. J'ai mon projet aussi Pur Instinct autour, que je parle pas nécessairement tout le temps, parce que tout le monde ne connaisse pas tout le temps ce projet-là. Puis mon but, c'est surtout de comprendre, dans le fond, c'est quoi les autres systèmes qui existent en termes de sport, un peu partout, dans le fond, sur la planète puis de le faire en français pour qu'on découvre aussi à Québec qu'il y a autre chose peut-être qui existe que notre système à nous. Puis c'est pas nécessairement de vouloir jeter le système qu'on a québécois ou de Québec aux poubelles, mais c'est juste de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs un peu. Puis tu sais, je sais Yeah. en te suivant que Uplay, tu sais, ça a l'air assez huge là, quand même de ce qui se passe. Fait explique-moi un peu, genre, c'est quoi Uplay, c'est où? Puis est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est toi qui l'as commencé ou comment ça fonctionne là? Okay, Uplay, c'est United Public Leadership Academy for Youth Ok, que j'ai démarré, j'ai développé avec un de mes amis qui. Ben, la longue histoire courte, c'est que moi, j'ai atterri dans le Niagara.
J'ai enseigné. Après avoir été à Toronto, j'étais à Hamilton. Puis j'ai rencontré là un gars qui a marié une Canadienne qui était du Bronx, à New York. So, lui et moi, on a travaillé ensemble, puis on faisait des workouts juste pour les jeunes dans la communauté, un peu comme on faisait quand on était à la maison. Right? Yep. Puis on plaçait nos jeunes sur des équipes. Vraiment, je te donne la courte, la longue histoire. Ouais. On plaçait des jeunes sur des équipes locales qui existaient déjà. Puis il y avait beaucoup de politique. Puis on travaillait souvent avec des jeunes qui étaient pas aussi favorisés que d'autres. Puis ils ne pouvaient pas payer pour certains tournois où il n'y avait pas, whatever. Puis ils se ramassaient souvent au bout du banc ou même ignorés parfois. Puis ils ne faisaient pas partie des communautés qui étaient déjà en place autour de ces équipes-là. So, après une couple d'années de frustration, on a juste décidé de démarrer notre propre club. OK. Alors, c'était juste régional, même c'était local, c'est basé à Hamilton. Parce que les deux, on était enseignants de l'école secondaire à Hamilton. Puis, on voulait juste avoir une place pour nos gars pour pouvoir jouer, puis on voulait pouvoir le contrôler. Ouais. On voulait pouvoir imposer notre philosophie, puis contrôler comment on interagissait avec les parents, avec les athlètes. On voulait plus que juste une place pour jouer. On voulait monitorer leurs résultats académiques. On voulait les OK. guider on voulait les guider vers pouvoir qualifier pour des collèges américains, pour des universités canadiennes. On voulait faire vraiment une différence. À Uplay, on impose des heures communautaires, on s'implique dans la communauté, on va pour des soupes populaires. Nos jeunes doivent faire du bénévolat, ils nous remettent leur bulletin. Anyway, longue histoire courte. Dwayne et moi, on a géré ça pendant à peu près 4 ans seul. Après ça, les deux, on a eu des enfants. C'est intéressant parce que c'est un club qu'on a démarré pour les jeunes garçons. Parce qu'il y a déjà un club qui fait très, très bien ça pour les filles dans la OK. région. Il n'y a pas un besoin pour les filles. Puis moi, j'ai eu un fils en premier. Puis Dwayne a eu 2 filles. Big boy. J'ai vu ton big boy. On a juste un gars qui va faire. Il est rendu à 6 pieds 2, Thomas. 6e année. Il parle-tu français ou anglais? Oh, il parle très bien français. OK, cool. OK, nice. Oh, il parle français. Il va à l'école en français d'ailleurs. OK. Yeah. Donc, c'est ça. Ça grossit tranquillement, pas vite. On a amené des gens. On a commencé à avoir des intérêts d'universités américaines, surtout, OK. qui aimaient nos athlètes. C'est qu'ils aimaient le fait que ils aimaient la philosophie qu'on imposait quand on allait à des tournois AAU, puis quand on allait exposer les jeunes, ils aimaient comment on les entraînait. OK. Qu'est-ce qu'ils voyaient, les coachs? Ils pouvaient voir comment ils pouvaient utiliser ces habiletés-là dans leur système. Puis ils aimaient le fait qu'on connaissait leurs résultats académiques, on savait que c'était des athlètes qui pouvaient qualifier, on leur faisait faire leur pre-SAT, leur Ouais. SAT. Donc, c'est juste. Puis là, les jeunes sont aperçus, OK, ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup de succès à Uplay à placer des jeunes aux États-Unis. Ouais. Puis les dernières années, juste comme tu disais, c'est rendu it's huge. On a sur l'équipe en ce moment des gars qui vont sauter probablement directement à la NBA en 2019. Quand ils vont le droit. Yeah, Ouais. c'est ça. Ouais. En ce moment. Puis c'est toute cette histoire-là maintenant. On a toutes ces nouvelles d'agents-là. Puis OK. il est trop tôt pour en parler, mais on a un athlète professionnel de la NBA qui veut venir maintenant devenir notre sponsor principal. Puis ça OK. se travaille vraiment. Puis tu sais, ça grossit, ça grossit. Puis vous, dans le fond, maintenant, juste, tu sais, dans le fond, juste qu'on redescende, dans le fond, à ce qui se passe présentement, là. Les jeunes, vu que c'est pas avec l'école principale, mais c'est comme du civil. C'est civil. Mais Yeah, en même temps, mais c'est quand est-ce qu'ils viennent avec vous, dans le fond, les jeunes? Est-ce qu'ils font partie d'une autre équipe aussi scolaire, puis ils viennent avec vous civil, ou? OK. Maintenant, on a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment, c'est tout en anglais, j'essaie de le traduire en français. On a we have a youth director, puis on a OK. un groupe élémentaire, mais ici, c'est différent. Right? L'élémentaire, c'est jusqu'en secondaire 2, Ouais, OK. à 8e, right? Ouais, So, OK. on a des équipes de 6 à 8, de la 6e à la 8e, qui vraiment, on fait juste des choses locales. On a la chance d'être proche des États-Unis, right? Ça, Ouais. on va beaucoup jusqu'à Syracuse, puis à Erie. Pour nous autres, c'est proche, c'est une coupe d'heure OK. de route. C'est comme faire Québec-Montréal, right? Ouais, OK. Nos jeunes là-bas, nos plus vieux vont à des tournois majeurs, mais nos plus jeunes, puis ces jeunes-là, ils ont leur entité d'école, ils jouent avec leur entité d'école. OK. Vers la 10e année, qui est secondaire 4, I guess, c'est où est-ce que vraiment, où est-ce qu'ils sont à l'école vraiment est important. La OK. majorité sont dans des prep schools américains. OK.
plusieurs gars qui sont restés dans des nouveaux preps qui se font ici. Il y a des preps comme je pense avec Tedford que j'ai entendu Ouais, parler. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on va probablement, moi puis Igor, on va se discuter là, cette semaine un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais avoir Euh, une discussion avec lui là, vendredi. allé Là. voir jouer, je suis allé les voir jouer l'année dernière. Ils sont venus à Niagara. OK? Pas jouer parce que j'entendais parler d'eux autres pas mal. Ils ont des bons athlètes, c'est le Ah, fun. ouais. Donc, c'est un peu la même idée. Fait qu'il y a ça aussi, il y a les preps aussi qui se développent en Ontario présentement. Il y en a de très bonne qualité, il y en a moins. Il y en a OK? qui sont avec des entités d'école, c'est des écoles privées. Mhm. Euh, à Ridley College, dans ma région, King's Christian, sont des écoles qui ont décidé d'investir, puis ils sont capables d'aller chercher des athlètes internationaux. Ah ouais. Ils sont capables OK. d'héberger des athlètes qui viennent de loin parce que c'est des boarding schools, right? Des écoles OK. avec des pensionnats. C'est des écoles de 20, 22, 23 000 C'est 26 000 ça. puis ils mettent les gars sur des full scholarships ou des aides académiques, des aides financières comme assez pour que les gars restent. Donc, la ligue s'est développée, le OSBA. OK. C'est une bonne ligue. On a beaucoup de gars qui jouent dans ce coin-là. C'est des partenariats avec des écoles publiques ou des écoles privées qui se sont organisées. Nice. Les gars qui restent, il n'y a pas vraiment de raison, à moins que tu aies des difficultés académiques, de quitter maintenant. OK. Et il y a Mais des gars. disons you played là-dedans, dans l'univers des prep schools, et se ramasse où, là? Nous autres, on a des athlètes qui sont un peu partout, OK? mais on n'a pas d'entité d'école. OK, c'est ça. En ce moment, sur nos plus jeunes, en ce moment, parce qu'ils sont tous locaux, on fait des entraînements toute la semaine, c'est-à-dire toute l'année. Oui. On rencontre les samedis matins, on fait des blocs de 3 à 4 heures des fois. Une à deux fois semaine, on ouvre le gym, puis nos coachs work out les jeunes, puis on travaille vraiment beaucoup, 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 jeux de pied, les fondamentaux. OK. Les attaques, les stratégies sont gardées au minimum, et Mhm. on fait beaucoup, beaucoup de fondamentaux, puis on travaille toutes sortes de facettes du jeu. Mais quand ils commencent à partir pour les preps, on ne peut pas vraiment pratiquer. On essaie de se ramasser ensemble entre Noël et le jour de l'an. Ouais. Cette année, on a fait des workouts le 2 janvier avec les gars prennent l'avion. On OK. a 3 gars en Floride. Right? On a des gars un peu partout. Donc, on Mais a un gars qui s'en va. ils reviennent, c'est comme si c'était leur point d'attache. Uplay, Yeah. ça reste leur point d'attache hein, comme avec vous. Ils vont Ben, pas jouer dans d'autres affaires. Ou, disons, comme quand ils vont aux États-Unis, ils vont pas se joindre à d'autres trucs aux États-Unis. en général, ils reviennent avec nous. OK? L'année dernière, on n'avait pas une équipe de 17 ans dans le EYBL, la ligue de Nike. OK? C'était seulement notre première année avec Nike comme sponsor principal, si tu veux. Ouais, ouais. L'année dernière, on a pris tous nos 17 ans et on les a placés avec des gars qu'on connaissait. OK? Abou et Kigab a joué avec une équipe de Oakland, puis s'est en allé à signer avec Oregon. Ouais, ben c'est lui, je voulais te parler. Justement, tu sais, c'est lui, hein, ben, vu que tu m'introduis, Abou, je vois passer ça partout. non, Ça, c'est un joueur. Est-ce qu'il vient d'Hamilton, Abou ou quoi? Abou, c'est un jeune de Sainte-Catherine. OK? Il a à peu près Décris-moi un peu sa game, là, parce que je vois des affaires sur le web, là, je vois qu'il vient de signer à Oregon, mais là, j'entends parler que he's the real deal, là, tu sais, là, de plus en plus, là. Abou est high motor, right? C'est quelqu'un qui. Moi, l'histoire d'Abou, c'est que il était à Sainte-Catherine, il était dans une école secondaire à Sainte-Catherine, une école catholique, puis c'est un ami à moi qui le coachait. OK? On a eu le temps où est-ce que il était juste trop dominant pour son niveau. Ouais. Il nous l'a. Basically, on s'est assis avec la famille, puis avec Coach Sullivan, puis il nous l'a confié, si tu veux, à OK? YouPlay. Puis on a roulé avec lui depuis 3 ans. Il joue pour nous autres. On travaille, puis on travaille, on voyage un peu partout. La première année qu'on avait à bout, comme pour donner une idée de nos calendriers, on a volé à Dallas, on est allé à Atlanta, Indianapolis, Brooklyn. Donc, on va dans des tournois majeurs où est-ce que tu dois être invité puis tu dois avoir un commanditaire majeur. Nous autres, c'est Nike. OK. Puis là, ça m'amène à. Tu m'amènes sur des belles pistes, là, je veux savoir, parce qu'ici, tu sais, on n'a pas vraiment cette réalité-là, en tout cas à Québec, là, je vois pas ça dans le futur pour l'instant. Ben, en tout cas, c'est pas ce que je vois. Comment vous faites pour vous financer? Puis si tes équipes, tu me parles des voyages un petit Yeah, peu partout. yeah. Comment ça fonctionne? Là? Je veux dire, c'est de l'argent pareil. Là? C'est des gars que vous voyagez en avion, tout ça, pour du. Ouais. On reçoit un commanditaire, on reçoit une commandite majeure en argent américain, évidemment, de Nike. OK. Notre équipe de 17 ans. Mais on a 3 équipes sur le EYBL Tour, le Nike EYBL Tour, 15, 16 et 17, right? OK. Mais malgré la commandite,
qui est vraiment substantielle. La commandite de Nike, c'est pas mal d'argent. Puis c'est des vêtements, des souliers, tout ce que tu veux pour tous les jeunes jusqu'à la 6e année. Right? OK. Tous nos petits gars reçoivent des souliers, des tracksuits, des sacs. Tu connais Nike, ils mettent leur swoosh partout, right? Leur swoosh puis notre logo partout. Mais en termes de financement, ça couvre le voyage du staff puis des joueurs, des athlètes. Mais il faut quand même, on est toujours en train de rechercher des commanditaires. C'est pour ça que je te disais tantôt, sans trop en parler parce que je ne peux pas encore. Ouais. On espère finalement arriver à une entente avec un athlète professionnel de la NBA. Tu sais qu'il y a plusieurs jeunes, il y en a plusieurs qui viennent de l'Ontario. It narrows it down, je suis sûr, pour toi un peu. Là. Ouais, Mais, j'en ai quelques-uns en tête. Corey est déjà occupé avec les Longhorns à Toronto. Donc, tu sais que c'est pas Corey. Non, c'est ça. Corey est déjà avec son oncle, est déjà avec un club à Toronto. Ça rapetisse un peu le champ. But anyway, on est toujours en train, on vend des billets des billets de tirage, on organise des soupers, on essaie de faire toutes sortes de choses pour ramasser de l'argent. OK. On offre des façons de se financer à toutes les familles. Est-ce que tous les coachs sont comme payés ou c'est comme tous des bénévoles? Non, aucun de nous autres sont payés. Wow! OK, quand même, c'est ça. Ça prend un dévouement de tous les instants quand même. Je veux dire, tout le monde a leur famille, tout ça, parce que quand même, vous n'êtes pas des young coachs, là, quand même. C'est du monde qui ont... Dwayne puis moi, on est dans le début quarantaine. Là, c'est ça. Mais on a d'autres il y en a d'autres jeunes qui sont revenus puis qui nous aident. Puis, et c'est nous autres, Dwayne et moi, on coach les 17 ans. On a une équipe... il faut vraiment que tu aies tes gens les plus expérimentés à coacher à ce niveau-là parce que j'ai beaucoup, right? Tu as un commanditaire comme Nike, mais si tu ne gagnes pas, tu ne l'as plus. Donc, mais 17 ans, c'est des plus vieux? 17 ans et moins, c'est les plus vieux qui peuvent être sur le EYBL. Nice, OK. Sur notre équipe de 17 ans cette année, tantôt, on parlait d'Abou. Abou, il a fini l'année dernière avec les 17 ans, il a passé. Cette année, un jeune de 16 ans qui joue avec nous autres 17 ans, c'est Rowan Jr., Rowan Barrett Jr., le fils J'ai entendu parler de lui aussi. C'est the real deal. Mais là, lui, je le vois sur les draft boards, genre de la NBA présentement. Là, je suis comme, wow! Il est un problème pour n'importe qui contre qui qu'on joue. C'est un garde de 6 pieds 7 avec un jump shot, gaucher. He's the real deal. Il est ESPN, le top ranked player 2019 ESPN. Ben, c'est ça que j'ai vu. C'est ça, pas plus tard qu'aujourd'hui, genre, j'ai vu sa face sur ESPN. Là, j'étais comme, OK, là, genre, tu sais, comme. Puis là, c'est justement ça, c'est le fils de Barrett qui est coach, dans le fond, d'équipe nationale. Il était d'équipe nationale, hein, c'est un des gars les plus impliqués de l'équipe nationale. C'est ça. L'affaire avec puis c'était intéressant parce que Rowan il a magasiné avant d'amener son gars quelque part. Puis il a fait faire des workouts par d'autres clubs, je ne vais pas les nommer. Puis il est venu il a demandé à Dwayne puis à moi de le workout. C'était début March break l'année dernière. Puis on est allé à Toronto, on a travaillé, on a mis les gens à travers un workout avec ses coéquipiers. Puis il a aimé ce qu'on faisait, il a aimé notre philosophie, puis ça, puis il l'a placé avec nous autres. On a eu une bonne année. On a perdu en finale nationale par 3 points contre Ohio Red, qu'on avait battu par 5 points un peu avant. Donc, on est la seule équipe qui a battu Ohio Red. OK. Donc, on a fini deuxième en Amérique du Nord l'année dernière à 16 ans. Nike est content, Rowan est content. Les gars, le Barrett, justement, lui, il n'a pas encore signé nulle part parce que dans le fond, il n'y a pas besoin pour l'instant, il reste une autre année, c'est ça? Nous autres, on vient juste de mettre Shamil Stevenson à Pittsburgh cette semaine. C'est ce que j'ai vu sur le Twitter aussi, c'est ça? OK. Puis on a Shea qui est un de nos jeunes qui a passé depuis la 6e année. Shea est à Kentucky. Et là, explique-moi, là, un peu, là, tu me parles des affaires, là, je suis comme, comment que, tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas c'est pas du monde de Toronto, là, c'est pas genre, c'est du monde du petit Hamilton, là, c'est pas le... Ouais, on a été les petits frères des clubs de Toronto longtemps. Mais comment vous faites pour avoir, genre, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, c'est la façon que vous coachez vos jeunes, que vous êtes capable de monter, tu sais, je veux dire, il y a un bassin de joueurs incroyables, et c'est fou, le Kentucky, des choses comme ça, c'est des... Ben, c'est le next level, là. Ouais, Shea, c'est un jeune qui est avec nous autres depuis le début. L'année dernière, on a mis Nolan Narain à San Diego State. OK. Il est avec nous autres depuis le début. Markel Fraser est allé à VCU. Markel, c'est un petit jeune, on l'avait, là. Un petit Jamaïcain qui courait autour quand il avait 10 ans, autour de nous autres. Puis
Il a commencé à être assez vieux pour faire une équipe. Puis maintenant, il est à VCU. Mais on a des gars aussi, tu sais, maintenant qu'on a EYBL, on a des gars qui sont arrivés juste à l'âge de 14-15 ans avec nous autres. Je pense, entre autres, en ce moment, on a Jalen. On a deux frères de 6-10. Un de 9e année, puis un de 11e année. Ça, c'est quoi, ça? C'est secondaire 5, secondaire 3, secondaire 2. OK. Yeah, Charles est en 9e, so yeah. Puis, Mais c'est une game différente. Là. Les choses que tu me parles, c'est des choses que, tu sais, je veux dire, je regarde, moi, tu sais, j'ai gravité dans le basket à Québec puis au Québec là, pendant quelques années. yeah. Je vois pas ça. Là, tu sais, comme de, qu'est-ce que t'explique Ouais, le fait que ce que tu me parles, tu sais, puis en plus que c'est local, là, tu sais, souvent, nous, on entend parler, disons, le monde qui s'en vont, mais là, tu me parles quand même de du monde qui joue dans ton programme. Là, tu sais, Barrett, exemple, il joue où là, dans sa saison, à part avec Uplay? il joue à Montverde en Floride. OK. Puis lui, il revient jouer avec vous, genre, dans les périodes, genre. Aussitôt qu'il a fini l'école, il remonte avec nous autres. OK. Yeah. Mais il est mieux venir jouer avec nous autres. Ça sonne, on pensait jamais dire ça, OK? Mais ils sont mieux de venir jouer avec nous autres à Uplay sur EYBL que rester avec un club de Floride dans une ligue qui est moins connue. C'est ça, Puis, mais c'est incroyable. Là. Moi, c'est tellement nouveau pour moi d'entendre parler de ça, justement, que il me semble qu'avant, le monde faisait juste avoir un exode. Puis yeah, je trouve ça cool de pouvoir yeah, d'avoir ça. Là. Est-ce que c'est. Dans le fond, c'est. Tu sais, je sais qu'à Montréal, je sais pas si tu connais, c'est. Brookwood Elite. Ouais, Brookwood. Dans le fond, c'est un peu le même style que eux, mais un peu plus supérieur, c'est ce que je comprends. Là. On a eu des barn burners avec Brookwood dans les dernières années. L'année passée, je sais qu'on les a battus avec nos 16 ans au CYBL, l'espèce de tournoi qu'il y a eu, CNIT, ou je ne sais pas comment ça OK. s'appelait. Ouais, il y a eu à Niagara. En finale des 16 ans, j'ai vu la partie. Ils ont des super athlètes. C'est ça. OK. Il y a des gars écœurants là-bas aussi. Mais on a une philosophie. Premièrement, on prône le homme à homme. Mm-hmm. Puis on enseigne le homme à homme à partir de quand ils rentrent dans le gym. Puis tu peux mesurer 6-10 ou 5-10. You're going to guard full court. OK. On est ton joueur. Puis, on a notre façon de faire les choses. Les coachs aiment ça. Je pense que la partie académique, où est-ce que nous autres, on a mis beaucoup d'efforts sur s'assurer que nos jeunes qualifient. Tout ça. Les coachs, au courant des années, ils ont aimé ça, développer un trust. OK. Right? Comme, OK, on peut aller à Uplay, ils vont nous dire. Puis on a toujours été honnête avec les scouts. On n'a jamais essayé de pousser un gars à quelqu'un ou tordre la vérité un peu pour essayer d'obtenir un scholarship. On a essayé toujours de trouver que ce soit un bon fit pour nos athlètes. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les coachs changent de place tout le temps aussi. Right? Comme on avait placé un gars, on avait un gars qui se faisait recruter à Buffalo, puis le Buffalo U, c'était quand même big time. Oh, Le ouais. coach là, Hurley se ramasse à Arizona State. C'est nos gars, right? So, Fisher a commencé à recruter un de nos gars, à San Diego State. T'as des gros noms. Carl Perry vient dans notre gym. Les gars viennent dans le gym puis ils viennent voir les athlètes. Ça attire aussi les meilleurs athlètes. Ouais, oui, c'est ça. Okay, c'est un petit peu rendu à un certain niveau à un moment donné, c'est qu'une fois que tu réussis à atteindre justement un certain niveau, c'est que tes athlètes vont vouloir aller dans ce gym-là aussi. Tu sais. Oui, absolument. Mais tu sais, il y a une couple de super studs en Ontario qui ne sont pas chez nous non plus. Ouais, ouais. Mais on a cette année, nos 17 ans, c'est exceptionnel. On vient de ramasser un jeune de Vancouver, là, de Kamloops, Shepard, qui joue en Floride avec RJ. Puis Andrew, qui est notre point guard. Mm-hmm. C'est ça qu'on est en Floride à Montverde. So, on a des gars à travers le Canada. On a eu Lindell Whittington pendant 2 ans avec nous autres qui venaient de Halifax. Donc, les gars, ils voyagent, ils viennent passer l'été avec nous autres, ils viennent s'entraîner avec nous autres. Puis, on tourne les meilleurs tournois, right? So, c'est là qu'ils veulent jouer. C'est la meilleure plateforme. C'est vraiment ça. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, je regarde ça, puis je me dis, tu sais, parce que dans le fond, moi, ce que je regardais beaucoup, tu sais, avec Pur Instinct, j'ai pu voyager un petit peu dans la dernière année, tout ça, puis de voir, d'aller en Ontario, puis disons, quand j'étais allé en Ontario, j'étais allé à Ottawa. Puis Ottawa, c'est quand même une grosse plaque tournante du basket canadien en ce moment. Absolument. C'est de voir un peu, là, justement, c'est comme le clash, mais la différence, dans le fond, que le scolaire, le civil, il y a comme une belle cohabitation en Ontario, en tout cas, de ce que je peux comprendre, là. Puis qu'on dirait qu'on dirait que c'est fait pour nourrir les jeunes, dans le fond, nourrir comme pas l'excellence sportive, mais juste dire, tu vas à l'école, mais après ça, une fois que c'est fini, ben, il n'y a comme pas de chicane entre le civil et le scolaire, puis là, il y a comme une belle continuité. Puis là, à ce niveau-là, je trouve que l'Ontario, on dirait qu'ils sont. Mais tu sais, toi, tu le vis un peu plus, mais moi, j'ai comme l'impression qu'on est une coche par-dessus, puis qu'on devrait avoir
commencer à comprendre un peu plus que c'est ça que les jeunes ont un peu plus de besoin, là, des programmes comme ça. Là. Ce que tu Ben, me dis, je comprends que ça prend du financement, mais peut-être qu'au début, vous en aviez pas tant que ça, dans le fond, ce que je comprends. T'sais. ouais, ça a toujours été le gros défi. Puis c'est encore le défi parce que, je veux dire, on choisit nos équipes très tôt dans l'année. Puis on donne tu sais, des dates butoirs. Où est-ce qu'on demande aux familles, ben, vous essayez d'avoir ramassé tant par telle date, tant par... OK. Ça, c'est dispendieux, right? Puis notre dollar, en ce moment, il est mauvais, mauvais sur les hôtels, puis tout coûte plus cher, Ah, c'est right? ça. Mhm. C'est une année difficile, mais c'est sûr que le support de Nike, ça aide. Mais tu sais, Nike, ils font pas ça parce qu'ils nous trouvent sympathiques. Nike, ils font ça parce que sur notre programme, on a des gars qui vont peut-être mettre leurs souliers puis qui vont jouer dans la NBA, right? Ah ouais, puis là, tu nommes des noms, là, je veux dire, à la longue, d'attirer des noms comme ça, ben, je veux dire, Yeah. Nike, ils sont pas caves, là. Non, Mais puis, comme dis-moi, on a des gars au niveau des. On a certains des gars au niveau des 15 ans, je pense à Emmanuel Miller. On a la plupart des top gars qui jouent pour nous autres. Assez que quand tu les mets tous ensemble, des fois, ils ont l'air, on peut pas dire qu'ils ont l'air ordinaire. Tu oublies qu'ils ont 15 ans, des fois. Ah ouais, c'est ça. Mais dis-moi comment ça fonctionne. Disons, demain, là, j'arrive, là, j'ai mon petit gars, là, j'ai mon petit gars qui décide de vouloir jouer au basket. Il Hmm. décide, puis là, on est rendu, qui est rendu à 15 ans. Puis on dit, bon, ben là, l'été, disons, l'année, on va la passer à Québec parce que nous, on habite ici. Mais là, l'été, dès que c'est fini, on aimerait ça que tu ailles à Hamilton. Il arrive dans votre gym, dans le fond, est-ce qu'il y a un try-out? Dans le fond, il y a 15 ans, y a un try-out pour faire Ouais, partie? on fait un try-out à l'automne. À partir de quel âge qu'il y a des try-outs? On commence les try-outs avec les petits bonhommes de 6e, 7e année. OK. Puis, Puis mais vous on en fait, prenez combien? euh, ça c'est l'affaire par exemple. On essaie de faire 2 équipes d'à peu près 10. OK. Parce 10. que, OK. OK, so avec les équipes EYBL, on garde 12. Parce qu'on a de la place pour 12. Je veux dire, Nike nous demande d'avoir 12. Oui. Puis, quand même que tu es le 12e sur le bout du banc, si tu embarques 3 minutes puis tu frappes une shot, les coachs vont t'offrir quelque chose pareil parce que tu es sur une équipe EYBL. C'est ça Ouais. qui c'est frustrant pour d'autres athlètes, right? Mais ça donne une crédibilité puis ça aide le recrutement des jeunes. OK. Mais sur nos deuxièmes équipes, parce que maintenant on est rendu qu'on a 2 équipes à chaque niveau qui sont plutôt locales. Ils voyagent aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas être dans l'EYBL. Oui. On essaie de faire 2 équipes au lieu d'avoir une équipe avec beaucoup de monde. Parce qu'on veut qu'ils jouent. Donc, tu sais, si tu passes à travers tous ces entraînements-là, si tu passes à travers toutes ces levées de fonds-là, tu ne veux pas t'en venir passer la fin de semaine à proche de Chicago ou à quelque part puis jouer 3 minutes. Donc, si on pense que tu ne peux pas être au niveau. En fait, la philosophie est la suivante maintenant. Des fois, c'est difficile à dire à un jeune, mais si on ne pense pas que tu es un prospect, c'est pas de l'arrogance, mais si on ne pense pas que tu as une chance vraiment d'être un prospect collège d'un haut niveau, il y a tellement de clubs en Ontario, tu le disais tantôt. Poliment, puis on fait juste dire, écoute, nous autres, on te recommande d'aller à une place où tu vas jouer beaucoup, puis peut-être que tu seras un athlète universitaire canadien, Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. ou, puis c'est correct. Parce qu'on ne veut pas amener quelqu'un faire croire. On essaye, ça fait partie un petit peu de notre succès. On n'essaie pas de faire croire à personne puis prendre leur argent pour qu'ils payent pour un autre athlète, right? Ah ouais. Il y a des clubs qui sont reconnus pour on va prendre 4 gars, on sait qu'ils vont pas, mais ils vont payer encore plus cher. Ça va permettre à 3 autres gars de ne pas payer pantoute. Ouais, ouais, c'est ça, exact, je comprends. Là. OK. Et d'autres, en faisant pas ça, ben, les parents, ça se parle aussi, puis ils savent, OK, ben, mon jeune, il va pas payer pour un autre jeune. Puis s'ils pensent, c'est fâchant, c'est difficile à accepter, mais au moins, on va pas te faire dépenser une coupe de 1000 $ pour rien dans la saison. Ah ouais, c'est ça. OK. Puis, après, ça va au développement du jeune s'il travaille fort. Puis ça. Non, c'est ça, mais je trouve ça intéressant là, comme de ce concept-là quand même. C'est des choses qu'on est un petit peu moins habitué, mais que je vois de plus en plus. Veux pas, moi, ce que je regarde, c'est les résultats. Puis, obviously, ben, vous, you play, mais comme tu dis, il y en a d'autres en Ontario. Ouais. C'est assez impressionnant tout de suite. Est-ce que tu as l'impression, dans le fond aussi, juste avant qu'on finisse là, tout de suite pour aujourd'hui, puis on peut Mhm. peut-être refaire à manier, des fois, je vais avoir des petites follow-up questions là, qui vont me popper up. Puis en plus, la vidéo aujourd'hui a l'air un peu bizarre, parce qu'on verra plus tard. Pas grave. Euh, Ce qu'on fera sur la première session des YBL, où est-ce que je serai installé, je te contacterai d'un gym ou avec une coupe des athlètes, puis je te donnerai la chance. Des fois, on a des francophones. ah ouais, très fresh. Yeah, C'est yeah, bon. yeah. Mais c'est ça Souvent, que je me les demandais. Est-ce que tu as l'impression que votre situation géographique,
le fait en Ontario que tu sois tellement proche, dans le fond, des États-Unis, mais en même temps que tu es un Canadien, puis que tu bénéficies aussi je sais pas trop, de la mentalité canadienne, que vous vivez vraiment dans le meilleur des deux mondes pour l'instant, pour Oh le oui. basket, dans le fond. Parce que moi, dans le fond, si j'étais un parent, j'aimerais ça, exemple, que mon enfant aille dans une école en Ontario, parce que le système d'éducation est vraiment bon de ce temps-ci. Mais en même temps, Mhm. je me dis, hey, il va aller jouer au basket à Chicago, tu sais, ou à Buffalo, ou je sais Yeah. pas trop où ça joue, tu sais. Yeah, 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 yeah. Non, on est dans une bonne situation. Puis, tu sais, il n'y a pas à sortir de là. On est en proximité de ce qu'on appelle le GTA. C'est C'est-à-dire, ça. tu sais, on a la moitié de notre équipe vient de Brampton puis de Mississauga. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. C'est certain. Là, si on avait démarré le même club à, je sais pas moi, à Timmins, ben, on serait pas capable d'aller chercher ces gars-là, right? Pour venir Ouais, s'entraîner. exact, là. À part si t'as trouvé la solution miracle pour devenir, devenir des athlètes de malades, là. Mais je vois même pas comment on aurait pu Mais non. avoir la crédibilité de faire ça parce que nous autres, c'est vraiment, it's hard work. On allait dans les gyms, on travaillait avec des gars, on donnait notre temps, puis le mot s'est passé, puis les athlètes juste étaient autour. Right? Alors, Ouais, c'est, cool. on est dans une bonne location. Mais c'est drôle parce que ça fait pas longtemps, puis ça fait vraiment pas longtemps, puis c'est encore difficile d'avoir le respect de certaines personnes de Toronto. OK. Oh, il y a aussitôt que tu sors de Toronto, un petit peu dans l'Est ou un petit peu dans l'Ouest, bon, t'es pas vraiment à Toronto. Hamilton, the kids are soft. Yeah, Toronto, yeah. oh, yeah, you get it. Puis là, mais maintenant, c'est difficile. L'année dernière, on a eu CIA Bound, le club qui avait Andrew Wiggins. Mhm. Wow. Tous les gars, right? Il y avait Wiggins, il y avait les gars qui sont allés, les premiers gars qui ont jumpé pro. Ouais. Um, on a réussi l'année dernière à jouer contre eux autres finalement sur le circuit YBL à 16 ans. OK. C'est une grosse rivalité. It was an awesome game. On les a battus par plus que 30 points. Juste, vous jouez des games de combien de temps ou juste comme ça? Juste, Euh, nous, on joue des demi de 20 minutes. Puis avec des shot clocks? Oui. OK, cool. Nice, OK, ça. C'est plus le côté arriéré, là. Ça existe ça Ah, encore un petit peu, le côté genre plus de shot clock, ou ah, c'est fini, ça? ouais. Non, c'est fini, ça. OK, C'est nice. fini. Puis c'est la qualité de l'arbitrage. Quand tu vas là-bas sur le CYBS, c'est exceptionnel. Là. C'est les mêmes gars qui font les games collège, mais pendant l'été. Right? Ah ouais? Yeah. Nice. Ils sont en break. Fait qu'ils font le circuit. Ils font les circuits d'Adidas. Under Armour a son circuit, Adidas a son circuit, puis Nike. Et Nike is really the top one. OK. Ah, Yeah. c'est vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Martin, man. C'était vraiment Plaisir. très instructif, là. Moi, j'aime toujours ça, entendre ça. Ça fait Yeah. partie aussi de juste l'éducation, un peu de mon éducation personnelle. Puis en même temps, il y a du monde que je suis sûr qu'à Québec, puis au Québec, là, qui entendent en français quelque chose qui peut peut-être venir les chercher aussi. Fait que je trouve ça Yeah. intéressant de juste qu'on Puis, puisse partager. ils peuvent toujours me rejoindre si tu veux. Ouais, ben Sur, je mettrai c'est quoi la meilleure façon, c'est quoi ton sur le Twitter ou sur ils peuvent me rejoindre sur Twitter à Coach Martin V ou peut-être juste coachmartinv@gmail.com. Parfait, ben je vais l'inclure là, dans mes affaires là. Ça marche. Ils peuvent nous suivre à Uplay Canada puis suivre les nouvelles. Puis on a des pages Facebook. Puis on essaie de garder tout ça. À Mais jour. c'est intéressant de voir les jeunes athlètes de la région se développer puis signer des bourses d'études comme ça puis les suivre à la TV. C'est pretty cool. Ah, c'est ça, ben keep it up, man, c'est vraiment nice là. Je trouve ça sérieusement, je trouve ça vraiment vraiment cool là, juste de voir un peu justement comment ça se développe là. Moi, je suis ça sur les différents réseaux sociaux là, puis je trouve ça rafraîchissant de voir ça puis de voir que tu sais, on l'a vu genre la gang Andrew Wiggins, mais en fin de compte, moi ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que c'est pas un feu de paille là, c'est pas juste deux trois athlètes là, c'est ça le Canada là, maintenant là, tu sais comme au niveau du basket là, on est Euh, rendu là. Fait que c'est le fun. la gang qui va graduer en 2019 est formidable. Puis là, la gang qui va graduer en 2020 est shaping up pretty good. On a vraiment plusieurs jeunes qui sont exceptionnels, qui sont dans nos clubs. Puis il y a des petits bonhommes de 2005. L'année de mon gars, c'est 2005. C'est ça? On a un petit point guard de 2005 puis un petit jeune de 2004. Il y a 2004. They're so good. Man. Les voix jouer. C'est des enfants de middle school. Step back three, puis t'es comme, are you serious? Puis ça, C'est bon, man. Ben, en game. tout cas, c'était vraiment cool. Puis nous, on va s'en reparler de façon. Je vais essayer de. Je suis descendu en fait à Niagara cette année, mais je vais essayer de redescendre là, pour montrer un peu de pur instinct dans vos gyms. Ça serait cool. Ça Je serait commence à descendre ça à Montréal dans les prochains mois, en fait. Fait que là, je commence vraiment
l'expansion un peu vers Montréal, l'objectif Toronto quand même bientôt aussi, Toronto-Hamilton, là, je considère tout ça même place, fait que ça Ah serait bon? cool de se voir à ce niveau-là, c'est cool. C'est en même temps qu'on a des workouts. Viens voir, viens rencontrer les Ah athlètes. oui, oui, j'aimerais vraiment ça, c'est bon, man. C'est vraiment chill. Awesome. Alright, see ya. C'est cool. Salut, bye. Salut, bye.